La H-Arena à guichet fermé pour la dernière de la saison à domicile, avant de penser au Paris Saint-Germain et du match sans doute déterminant pour l'attribution du titre. Il faut gagner, défaite interdite pour les Nantais. Seul Paris est venu s'imposer ici. C'est toute l'ambition de Nîmes qui joue de manière remarquable depuis de nombreuses semaines, notamment à l'extérieur avec simplement 3 défaites face au gros du championnat. L'opportunité pour les Nîmois de frapper fort au terme d'une rencontre accrochée, on l'imagine. Ça c'est certain. Grosse faute de frustration. Sanad face à Hallgrímsson et à le premier arrêt dans cette rencontre de la part de l'Islandais qui pourrait avoir un rôle essentiel. Il va donner le premier, le tour la passe à travers. Dans un espace presque impossible pour Quentin Minel. La passe appuyée derrière. Le premier tir réussi par Théo Monard effectivement. Et Minel face à Konradsson. Konradsson l'arrêt une nouvelle fois de Victor Hallgrímsson et la relance avec Théo Monard. Théo Monard 2. Lusam 2. Affûté par rapport à il y a quelques mois. Boum. Audrey Ozzola sur une position derrière, ça fait mouche. Ballon lâché pour Julien Robichon. Très bien joué ça de la part des Cham. Konradsson pour la fixation des Nîmois. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est passé et c'est très bien fait. Attention au changement. Attention au changement. Oh là, il a tardé le changement, c'est incroyable. Il n'était pas du tout organisé. Le temps mort, changement de gardien avec Ivan Pešić à venir. Ça ne va pas pour Lusam qui est en grande difficulté dans le secteur offensif. Et on vous le dit, 1 minute 30 encore à jouer. 1 minute 30, 13 à 12 en faveur de Lusam. Voilà pour les données avec Makeda. Stérile ce premier mouvement de ballon et le réflexe de Bajnik. La dernière minute à venir, il reste 1 minute 10 désormais, 13-12 donc 1 minute 10. Et voilà. Merci, voilà. Image. Cette entrée intérieure, 3 secondes, 2 secondes. On va en rester là, 14-13 en faveur de Lusam dans une partie folle. Un rythme effréné, une intensité fantastique. Bref, tous les ingrédients sont présents pour frémir de plaisir. Une très grande première période de la part des deux équipes. Ce sont les Nîmois qui ont clairement donné le rythme. La bonne entrée d'Ivan Pešić et heureusement, Nîmes a le coup d'envoi entre les mains. Le coup d'envoi de la seconde période avec un avantage de +1 en faveur de Lusam. Attention, danger immense pour le HBC Nantes, pour cette dernière à la maison. Victoire impérative sous peine de passer une nuit compliquée et une fin de saison délicate. Ou se rendre et non pas aveuglément, parce que pour l'instant ils ne sont pas gênés. Le voilà, le premier but. Il a vu la faille avec d'Audrey Ozzola. Et Cham, ça c'est parfait. Joué de la part des Cham. Le changement de rythme et l'accélération de l'Égyptien. Et de demi-centre. Oh non, quelle erreur. Ah non, il n'avait pas pris la position. Mohamed Sanad qui est presque surpris face à de la Bretagne. Le ballon qui échappe à la vigilance de l'Égyptien. La fin de l'infériorité numérique pour les Nîmois, 20 secondes à tenir. Le renversement, Valero Rivera. 3 entre les mains des Nîmois. C'est un moment capital, peut-être. C'est un moment crucial pour la fin de saison du HBC Nantes. Les Nîmois, ambiance sensationnelle ici à la H-Arena avec l'égalisation de Linus Persson et derrière la contre-attaque sur l'engagement rapide. De prise en strict, on n'y est pas parce que les autres sont capables. Qu'est-ce que c'est bien travaillé. Le +2 à nouveau, la patience, l'abnégation, le travail sur jeu placé pour trouver une situation de décalage. Konradsson avec le dribble, le flopping, pas de faute. Le ballon perdu, il est récupéré. Oh là 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 là. La supériorité numérique à jouer, il ne la joue pas, Thibaut Ouvrier. Et désormais les décisions vont être contestées. C'est peut-être maintenant le tournant du match et le tournant qui le sait de la saison pour le HBC Nantes. Brié, l'égalisation à 25 partout. Désormais, il va falloir être grand.
sur le banc. Il n'est pas placé pour ça, hein, ça va être pour Makeda. Non, non, il n'est pas placé Emric pour ça. Pour empêcher la circulation du ballon, mais attention, il va y avoir des espaces, il y a des espaces, il y a des espaces. Il est passé. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, c'est tiré tôt. Il va rester du temps pour les Nantais. Il reste une éternité et il reste surtout un temps mort. Brié. C'est parti. De la bretèche qui est passée. Le marché. Oh, le marché. Il reste quelques instants. Il reste quelques instants. Le ballon gratté. On va en rester là. Et c'est un match nul. Match nul entre Nantes et l'USAM. Et un coup de tonnerre terrible sur la tête des Nantais qui ne gagneront pas et qui laissent échapper un point précieux dans cette fin de match irrespirable. Au courage les Nîmois qui viennent ici réaliser une sensation et décrocher un point. Les arbitres pris à partie par des Nantais fous de rage, fous furieux. Mais ouais, on avait l'impression quand même que ce match-là peut passer comme une victoire parce qu'on voulait faire un gros match contre les gros. On faisait de bonnes premières mi-temps, mais on n'enchaînait pas en deuxième mi-temps. Et là, on a fait 60 minutes correctes avec une grosse défense, une attaque où on a perdu très peu de ballons, je pense. Et ouais, c'est un match référence, mais c'est dommage que ça arrive vers la fin. Des décisions qui nous ont fait mal, mais surtout, nous, on n'était pas les Nantes qu'on a habitué à être. Normalement, on est plus libéré, on est plus compact en défense. Et je crois que ça, c'est la base. Pour la raison pour laquelle on fait match nul, pas les arbitres, même si, je répète, il y a des décisions qui nous font mal, mais c'est pas ça du tout.